Une fois que vous atteignez 80 ans, ces 5 choses se produisent, que vous le vouliez ou non. Signe du vieillissement. Si vous approchez de 80 ans, ou que vous y êtes déjà, vous avez probablement remarqué que la vie ne continue pas de la même manière qu'à 70 ans. Il y a 5 changements spécifiques qui surviennent chez tout le monde à cet âge, et je dis bien tout le monde, qu'ils y soient préparés ou non. Ces changements ne sont pas des pathologies médicales ou des problèmes à résoudre, mais des évolutions universelles que chaque personne vit une fois ce cap franchi. Certains de ces changements pourraient vous inquiéter, d'autres vous surprendre, mais le 5e, c'est en réalité la chose la plus libératrice qui puisse arriver à un être humain. Et si vous ignorez ce qui vous attend, vous pourriez passer à côté des opportunités incroyables que ces évolutions apportent. Bienvenue dans Conseil de vie pour les personnes âgées. Je suis le docteur Alexandre Delacour et je suis ici pour vous aider à naviguer cette étape de la vie avec sagesse, préparation et confiance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 changements inévitables qui surviennent à 80 ans. Des changements dont personne ne parle ouvertement, mais que tout le monde vit. Ce ne sont pas des problèmes de santé effrayants ou un déclin à craindre. Ce sont des transitions naturelles de la vie qui, bien comprises, peuvent améliorer dramatiquement votre qualité de vie. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement ce qui se passe dans vos schémas d'énergie et de sommeil, comment votre monde social évolue naturellement, pourquoi votre relation au temps se transforme complètement, ce qui arrive à votre mémoire et à vos processus de pensée, et le changement le plus surprenant de tous, celui qui pourrait bien être la meilleure chose à propos d'atteindre 80 ans. Je vous invite à commenter ci-dessous et à me faire savoir. Approchez-vous de 80 ans, y êtes-vous déjà ? Ou regardez-vous cela pour quelqu'un que vous aimez? Votre perspective aide toute notre communauté à apprendre ensemble. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Comprendre ces changements à l'avance, c'est comme avoir une carte routière pour la décennie la plus épanouissante de votre vie. Ce 5e changement dont j'ai parlé, il va complètement changer votre façon de penser au vieillissement. Plongeons-y. L'énergie physique et les schémas de sommeil se transforment complètement. La première chose qui se produit à 80 ans, c'est que vos schémas d'énergie et de sommeil subissent un changement fondamental, différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Ce n'est pas une question de fatigue, c'est votre corps qui fonctionne sur un rythme entièrement nouveau, et la plupart des gens luttent contre cela au lieu d'apprendre à s'y adapter. Voici ce qui se passe réellement. Votre rythme circadien, qui a été votre horloge interne pendant des décennies, commence à se décaler vers l'avant. Votre corps veut naturellement dormir vers 20 ou 21 heures et se réveiller vers 5 ou 6 heures du matin. Vos pics d'énergie se produisent le matin et en début d'après-midi, avec une baisse significative vers 14 heures, beaucoup plus marquée qu'à vos jeunes années. Ce n'est pas de la fatigue, c'est le nouveau planning optimal de votre corps. L'architecture du sommeil change aussi. Vous passerez plus de temps dans les phases de sommeil léger et moins dans le sommeil profond, ce qui signifie que vous pourriez vous réveiller plus souvent la nuit. Mais voici l'insight clé. C'est normal, et cela ne signifie pas nécessairement une mauvaise qualité de sommeil si vous ajustez vos attentes et vos habitudes en conséquence. Laissez-moi vous parler de Lucienne, une enseignante à la retraite de 82 ans. Pendant les 2 premières années après ses 80 ans, elle était frustrée et inquiète parce qu'elle ne pouvait plus rester éveillée après 21 heures et se réveillait à 5h30. Elle pensait que quelque chose n'allait pas chez elle. Son médecin lui a expliqué que c'était tout à fait normal et au lieu de lutter, elle a repensé toute sa journée autour de son nouveau rythme naturel. Maintenant, Lucienne fait ses activités les plus importantes. Lecture, correspondance, exercice léger, le matin, quand son énergie est au plus haut. Elle programme ses activités sociales pour le début d'après-midi, prend une courte pause de 20 minutes vers 14 heures sans culpabilité et a appris à embrasser son coucher précoce. Le résultat, elle se sent plus énergique et accomplie qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Voici 3 stratégies pratiques pour travailler avec vos nouveaux schémas d'énergie. Premièrement, identifiez vos pics d'énergie personnels grâce à un simple exercice de suivi sur une semaine. Notez quand vous vous sentez le plus alerte et quand vous êtes naturellement fatigué. Deuxièmement, restructurez vos priorités quotidiennes pour correspondre à ces pics. Faites vos tâches les plus exigeantes quand votre énergie est la plus élevée. Troisièmement, créez une routine de sommeil cohérente qui honore votre nouveau coucher naturel, en baissant les lumières 1 heure avant et en évitant les écrans. Le changement de mindset le plus important est celui-ci. Votre corps n'est pas cassé ou en déclin. Il fonctionne plus efficacement pour cette étape de la vie. Quand vous arrêtez de lutter contre vos rythmes naturels et commencez à optimiser autour d'eux, vous découvrirez que vous avez en fait des journées plus productives et satisfaisantes que quand vous essayez de maintenir votre ancien emploi du temps. Et si, comme Lucienne, vous cherchiez une méthode simple pour booster encore plus votre énergie quotidienne? Imaginez réduire votre tension artérielle de 2 points, tout en améliorant votre glycémie et votre métabolisme. Un petit geste qui pourrait transformer vos matinées. Consultez la description de la vidéo pour en savoir plus sur cette approche efficace et accessible. Avez-vous remarqué des changements dans vos schémas d'énergie en vieillissant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela aide tout le monde dans notre communauté à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette transition, mais les changements d'énergie ne sont que le début. La deuxième chose qui se produit à 80 ans affecte quelque chose de encore plus fondamental, et cela pourrait vous surprendre à quel point ce changement peut être positif. 2. Votre cercle social évolue naturellement de manière inattendue. Le deuxième changement inévitable à 80 ans est la transformation de votre monde social, et ce n'est pas seulement une question de perdre des gens, même si cela en fait partie. C'est une évolution complète dans la façon dont vous vous connectez aux autres et ce que ces connexions signifient pour vous. À 80 ans, vous remarquerez que certaines amitiés s'estompent naturellement, tandis que d'autres deviennent plus profondes et plus significatives que jamais. Cela se produit pour plusieurs raisons. Vos priorités se tournent vers des connexions plus authentiques. Vous avez moins de tolérance pour les relations superficielles. Et vous êtes attiré par des personnes qui partagent votre stade de vie actuel plutôt que seulement votre histoire. Vous pourriez vous trouver moins intéressé par les grands rassemblements sociaux et plus attiré par des conversations intimes. L'ami avec qui vous aimiez faire du shopping pourrait ne pas comprendre votre nouveau rythme de vie, tandis que quelqu'un que vous connaissiez à peine avant pourrait devenir incroyablement important parce qu'il comprend vraiment où vous en êtes maintenant. Cette évolution sociale sert un but important. Votre énergie émotionnelle devient plus précieuse et votre cerveau vous guide naturellement vers des relations qui fournissent un soutien, une compréhension et une joie authentiques. Ce n'est pas de l'isolement social, c'est de l'optimisation sociale. Pensez à l'histoire d'Eugène, qui à 81 ans était initialement désemparé quand son groupe de belote de longue date s'est progressivement dissous. Certains membres avaient des problèmes de santé, d'autres ont déménagé pour être plus près de leur famille et la dynamique n'était plus la même. Eugène se sentait comme s'il perdait son identité sociale. Mais alors quelque chose d'intéressant s'est produit. Eugène a commencé à faire du bénévolat dans le programme de lecture de la bibliothèque locale, où il a rencontré d'autres bénévoles dans la septantaine et la octantaine. Ces nouvelles amitiés étaient construites autour d'un but partagé, plutôt que d'une histoire commune. Eugène a découvert que les conversations avec ses nouveaux amis étaient plus significatives, soutenantes et énergisantes que beaucoup de ses interactions sociales précédentes. Eugène a aussi trouvé que sa relation avec ses enfants adultes s'est approfondie pendant cette période. En devenant plus sélectif avec son énergie sociale, il a investi plus dans les relations qui comptaient vraiment. Et sa famille l'a remarqué et a répondu positivement.
Voici comment naviguer cette évolution sociale avec succès. Premièrement, donnez-vous la permission de laisser certaines relations s'estomper naturellement sans culpabilité. Pas toutes les amitiés doivent durer éternellement, et c'est sain. Deuxièmement, cherchez activement de nouvelles connexions avec des personnes qui sont dans des stades de vie similaires ou qui partagent vos intérêts et valeurs actuelles. Troisièmement, approfondissez les relations qui vous énergisent en étant plus intentionnel sur le temps de qualité et les conversations significatives. La quatrième stratégie est cruciale. Ne essayez pas de maintenir le même rythme social que vous aviez dans la soixantaine ou la septantaine. La qualité devient beaucoup plus importante que la quantité. Une conversation significative de 2 heures avec une personne peut être plus épanouissante qu'une journée entière d'activités sociales superficielles. Le plus important, reconnaissez que ce raffinement social n'est pas devenir antisocial ou abandonner de nouvelles relations. Beaucoup de personnes à 80 ans rapportent que leurs amitiés deviennent plus honnêtes, soutenantes et émotionnellement satisfaisantes qu'elles ne l'ont jamais été. Vous ne perdez pas votre monde social, vous l'améliorez. Quel changement avez-vous remarqué dans vos amitiés et connexions sociales? Y a-t-il des relations qui sont devenues plus importantes pour vous ou de nouvelles connexions qui vous ont surpris? Partagez vos pensées ci-dessous. Cette évolution sociale se connecte directement au troisième grand changement, qui affecte quelque chose de encore plus fondamental, votre relation entière au temps lui-même. Troisième, votre relation au temps et aux priorités subit un changement révolutionnaire. La troisième chose qui se produit à 80 ans est peut-être la plus profonde. Votre relation au temps se transforme complètement et avec elle, tout votre système de priorités est renversé. De la meilleure manière possible. À 80 ans, vous vivez ce que les psychologues appellent un décalage de perspective temporelle. Les jours pourraient sembler plus courts parce que vous avez moins d'endurance physique, mais paradoxalement, vous devenez beaucoup plus sélectif sur la façon dont vous passez chaque moment. Ce n'est pas une question de manquer de temps. C'est enfin comprendre à quoi sert vraiment le temps. Vous vous trouverez à vous soucier moins de ce que pensent les autres et plus de ce qui vous apporte une satisfaction authentique. Les attentes sociales qui semblaient autrefois importantes, maintenir les apparences, respecter certains standards juste pour le show, plaire à des gens qui ne comptent pas vraiment pour vous, commencent à sembler complètement irrelevantes. Ce décalage apporte une libération incroyable. Vous commencez à dire non aux choses qui drainent votre énergie, et oui à celles qui nourrissent votre âme, souvent pour la première fois de votre vie adulte. La peur de rater quelque chose est remplacée par la joie de choisir consciemment. Laissez-moi partager l'histoire de René, qui à 83 ans a pris une décision qui a choqué toute sa famille. René avait été une membre active de son église pendant 40 ans, servant dans des comités, organisant des événements et maintenant des obligations sociales qui étaient devenues épuisantes plutôt qu'épanouissantes. Elle a réalisé qu'elle passait la plupart de son énergie limitée sur des activités qui ressemblaient plus à un devoir qu'à une joie. Alors, René a fait un changement radical. Elle a démissionné de toutes ses positions dans les comités et a commencé à passer ses dimanches matins dans son jardin, qui avait toujours été sa vraie passion, mais quelque chose pour quoi elle n'avait jamais eu assez de temps. Elle a commencé à faire du bénévolat au jardin communautaire un jour par semaine, où elle pouvait partager ses connaissances avec de jeunes jardiniers et travailler la terre de ses mains. Sa famille était initialement inquiète qu'elle abandonne ou devienne isolée. Au lieu de cela, René rapportait se sentir plus énergisée et déterminée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait arrêté de passer du temps sur des obligations et commencé à l'investir dans ce qui comptait vraiment pour elle. Ce décalage de perspective temporelle affecte la prise de décision de manière puissante. À 80 ans, vous êtes plus susceptible de faire des choix basés sur l'épanouissement personnel plutôt que sur des attentes externes. Vous pourriez prendre un hobby que vous avez toujours voulu essayer, mettre fin à des relations qui ne vous servent plus,
ou faire des arrangements de vie qui priorisent votre confort sur la convention. L'impact pratique est significatif. Vous devenez beaucoup meilleur à identifier ce qui est vraiment important versus ce qui semble juste urgent. Vous développez ce que les chercheurs appellent la sagesse cristallisée, la capacité de voir à travers les préoccupations superficielles pour ce qui compte vraiment dans n'importe quelle situation. Voici comment embrasser cette transformation du temps positivement. Premièrement, conduisez un audit de temps de votre semaine typique. Identifiez les activités qui vous énergisent versus celles qui vous drainent et cherchez des patterns. Deuxièmement, pratiquez à dire non aux demandes qui ne s'alignent pas avec vos priorités authentiques et ne vous sentez pas coupable. Troisièmement, investissez plus de temps dans des activités qui vous apportent une satisfaction profonde, même si elles ne sont pas productives au sens traditionnel. Quatrièmement, utilisez cette nouvelle perspective temporelle pour avoir des conversations et expériences importantes que vous avez reportées. À 80 ans, vous avez à la fois la sagesse pour savoir ce qui compte et la liberté pour agir en conséquence. L'aspect le plus beau de ce changement est qu'il mène souvent à une vie plus authentique et épanouissante que beaucoup de gens n'ont jamais connue. Quand vous arrêtez de vivre selon les timelines des autres et commencez à honorer la vôtre, tout devient plus intentionnel et significatif. Et si vous voulez protéger cette précieuse énergie pour les moments qui comptent vraiment, pensez à une méthode simple qui pourrait stabiliser votre cholestérol et votre métabolisme, vous offrant plus de vitalité pour ces choix libérateurs. Jetez un œil à la description pour découvrir comment cela pourrait s'intégrer facilement à votre routine. Quelles activités ou obligations avez-vous laissé tomber en vieillissant? Quelles nouvelles priorités ont émergé qui vous surprennent? Dites-le nous dans les commentaires. Cette transformation des priorités prépare le terrain pour le 4e changement qui affecte votre esprit de manière qui pourrait vous surprendre. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens attendent à propos de la mémoire à 80 ans. La mémoire et les processus mentaux subissent des changements fascinants et adaptatifs. Le 4e changement qui se produit à 80 ans concerne votre mémoire et vos processus de pensée. Mais ce n'est pas le simple déclin que la plupart des gens craignent. Au lieu de cela, votre cerveau subit une réorganisation sophistiquée qui échange certaines capacités contre d'autres et ce compromis pourrait être meilleur que vous ne le pensez. Oui, la mémoire à court terme devient moins fiable. Vous pourriez entrer dans une pièce et oublier pourquoi vous y êtes venu ou lutter pour vous rappeler un nom qui vient d'être mentionné. Mais voici ce qui est fascinant. Tandis que votre cerveau devient moins efficace pour retenir temporairement de nouvelles informations, il devient souvent beaucoup meilleur pour accéder et connecter des souvenirs à long terme de manière significative. À 80 ans, beaucoup de gens rapportent que des souvenirs de décennies passées deviennent incroyablement vifs et détaillés. Plus important encore, votre cerveau s'améliore à voir des patterns et des connexions entre les expériences. C'est pourquoi les adultes plus âgés excellent souvent dans les décisions basées sur la sagesse, même quand leur vitesse de traitement diminue. Votre cerveau passe essentiellement d'un processeur d'information à haute vitesse à un système sophistiqué de reconnaissance de patterns et de synthèse de sagesse. Vous échangez le rappel rapide contre une insight profonde, l'apprentissage rapide contre une compréhension profonde. Les changements dans la prise de décision sont particulièrement intéressants, tandis que vous pourriez prendre plus de temps pour traiter de nouvelles informations. Vous faites souvent de meilleures décisions parce que vous puisez dans une vaste base de données d'expérience de vie et pouvez rapidement identifier ce qui est vraiment important versus ce qui est juste du bruit. Pensez à ce qui est arrivé à Clément, maintenant 84 ans, un ingénieur à la retraite. Clément était initialement frustré quand il a réalisé qu'il ne pouvait plus mémoriser rapidement des spécifications techniques comme avant. Mais il a découvert quelque chose de remarquable. Quand son fils adulte le consultait sur des problèmes de travail complexes, Clément pouvait presque instantanément voir des solutions qui échappaient à des collègues plus jeunes et techniquement plus affûtés.
Le cerveau de Clément n'était plus optimisé pour mémoriser de nouvelles données, mais il était devenu incroyablement sophistiqué pour reconnaître des patterns et connecter des concepts apparemment sans lien. Ces décennies d'expérience avaient créé des voies neurales qui permettaient des insights que la pure vitesse de traitement ne pouvait égaler. Clément a appris à travailler avec ses nouvelles forces cognitives. Il a commencé à garder un petit carnet pour les informations quotidiennes importantes, libérant son énergie mentale pour la pensée plus profonde à laquelle il excellait maintenant plus que jamais. Il a rejoint un conseil consultatif communautaire où ses capacités de reconnaissance de patterns étaient inestimables pour les décisions de planification à long terme. Voici 4 stratégies pour optimiser vos capacités cognitives à 80 ans. Premièrement, externalisez le stockage d'informations routinières. Utilisez des calendriers, des listes et des notes pour les détails quotidiens, afin que votre énergie mentale se concentre sur une pensée plus complexe. Deuxièmement, engagez-vous dans des activités qui tirent sur vos forces de reconnaissance de patterns, jeux de stratégie, mentorat de plus jeunes ou résolution de problèmes complexes qui bénéficient de l'expérience de vie. Troisièmement, maintenez un défi cognitif à travers un apprentissage qui s'appuie sur votre base de connaissances existantes, plutôt que d'essayer de maîtriser des compétences complètement inconnues. Quatrièmement, reconnaissez que votre style de pensée a changé, pas détérioré. Vous êtes maintenant optimisé pour la sagesse plutôt que pour la vitesse. Le changement de mindset le plus important est de comprendre que le vieillissement cognitif n'est pas seulement une perte. Votre cerveau à 80 ans est spécialisé différemment de votre cerveau à 30 ans. Et à bien des égards, il est spécialisé mieux pour les types de décisions et d'insights qui comptent le plus à cette étape de la vie. Vous pourriez ne pas vous rappeler où vous avez mis vos lunettes de lecture, mais vous pouvez instantanément reconnaître quand quelqu'un vous donne un mauvais conseil, voir à travers des situations sociales compliquées pour ce qui se passe vraiment, et prendre des décisions qui tiennent compte de subtilités qui échapperaient à des esprits plus rapides mais moins expérimentés. Comment votre pensée ou votre mémoire a-t-elle changé en vieillissant? Avez-vous remarqué de nouvelles forces émerger, même si d'autres capacités ont évolué? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cette évolution cognitive vous prépare parfaitement pour le 5e et le plus surprenant changement, celui qui pourrait bien être le plus grand cadeau d'atteindre 80 ans. Vous vivez un sentiment inattendu et profond de liberté et d'authenticité. La 5e chose qui se produit à 80 ans est la plus surprenante et, pour beaucoup de gens, la plus merveilleuse. Vous vivez un niveau de liberté personnelle et d'authenticité que vous n'avez peut-être jamais ressenti auparavant dans toute votre vie. Ce n'est pas seulement se soucier moins de ce que pensent les autres, c'est enfin devenir qui vous êtes vraiment. À 80 ans, beaucoup des pressions externes qui ont façonné vos décisions antérieures disparaissent simplement. Vous n'essayez plus de bâtir une carrière, d'impressionner des collègues ou de répondre à des attentes sociétales sur la réussite. Vos enfants sont grands, vos responsabilités majeures de vie sont largement accomplies et soudain, vous avez la permission, peut-être pour la première fois, de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Cette liberté se manifeste de manière remarquable. Vous pourriez vous trouver à exprimer des opinions que vous avez gardées privées pendant des années, poursuivre des intérêts que les autres ont toujours jugés impratiques ou faire des choix qui priorisent votre bonheur sur la convention. La peur du jugement qui influençait autrefois tant de décisions devient presque irrelevante. Ce qui est particulièrement beau dans ce changement, c'est que ce n'est pas devenir égoïste ou inconsidéré. Au contraire, c'est devenir genuinement soi-même, ce qui vous rend souvent plus intéressant, plus honnête et plus précieux pour les gens autour de vous. Le paradoxe est frappant. Au moment où vos capacités physiques pourraient être plus limitées, votre liberté émotionnelle et spirituelle s'étend dramatiquement. Vous pouvez enfin arrêter de jouer le rôle que les autres attendaient de vous et commencer à vivre comme la personne que vous êtes réellement. Laissez-moi vous parler de Constance, qui à 82 ans a pris une décision qui illustre parfaitement cette transformation.
Constance avait passé toute sa vie adulte comme ce que tout le monde considérait comme l'épouse parfaite d'un pasteur, conservatrice dans sa tenue, prudente dans son discours, mettant toujours les besoins des autres avant les siens. Elle avait réprimé son amour pour l'art et la créativité pour s'adapter au rôle que tout le monde attendait. À 82 ans, Constance a décidé qu'elle en avait fini avec le convenable. Elle a commencé à porter des vêtements colorés qui exprimaient sa personnalité, s'est mise à la peinture avec des styles abstraits, audacieux, et a commencé à dire ce qu'elle pensait de manière qui surprenait tout le monde autour d'elle. Plutôt que de devenir difficile ou désagréable, Constance est devenue plus vibrante et engageante qu'elle ne l'avait jamais été. Sa famille a été initialement stupéfaite par les changements, mais ils ont vite réalisé que cette version plus authentique de Constance était en fait plus amusante à côtoyer. Ses petits-enfants adoraient particulièrement cette grand-mère qui peignait des tableaux fous et leur disait exactement ce qu'elle pensait de tout. Constance s'était enfin donné la permission d'être elle-même. Cette authenticité apporte des bénéfices inattendus. Beaucoup de gens à 80 ans rapportent que leur relation s'améliore parce qu'ils sont enfin honnêtes sur qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils gaspillent moins d'énergie en prétention et en ont plus à investir dans des connexions authentiques. La liberté s'étend aussi au choix de style de vie. Vous pourriez décider de vivre quelque part qui vous rend heureux plutôt que quelque part de sensé. Vous pourriez poursuivre des hobbies qui vous apportent de la joie plutôt que ceux qui semblent appropriés à l'âge. Vous pourriez organiser vos journées autour de ce qui vous énergise plutôt que de ce qui est attendu. Cela ne signifie pas devenir imprudent ou inconsidéré. Cela signifie enfin avoir la sagesse pour distinguer entre les obligations qui comptent et celles qui n'en valent pas la peine, entre les opinions des autres qui méritent considération et celles qui n'en valent pas. Voici comment embrasser cette liberté consciemment. Premièrement, identifiez les domaines où vous avez vécu selon les attentes des autres plutôt que vos propres valeurs. Deuxièmement, donnez-vous explicitement la permission de faire des choix basés sur ce qui vous apporte une satisfaction authentique. Troisièmement, expérimentez en exprimant vos opinions et intérêts authentiques. Vous pourriez être surpris par la réponse positive des gens. Quatrièmement, utilisez cette liberté comme une opportunité pour la croissance et l'exploration. Qu'avez-vous toujours voulu essayer, mais senti que vous ne pouviez ou ne devriez pas? Maintenant pourrait être le moment parfait. L'aspect le plus remarquable de ce changement est que beaucoup de gens rapportent se sentir plus eux-mêmes à 80 ans qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Tous les rôles et attentes qui vous définissaient autrefois deviennent optionnels et vous choisissez lesquels vous servent encore et lesquels vous êtes prêts à relâcher. Avez-vous vécu ce sentiment croissant d'authenticité et de liberté en vieillissant? Quels aspects de vous-même avez-vous pu exprimer plus pleinement? Quelles attentes avez-vous laissé tomber? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à embrasser sa propre authenticité. Cette liberté et authenticité représentent le point culminant de tous les autres changements. Les décalages d'énergie qui vous apprennent à prioriser. L'évolution sociale qui se concentre sur des connexions significatives. La nouvelle relation au temps qui apporte de la clarté sur ce qui compte vraiment et les changements cognitifs qui apportent la sagesse. Ensemble, ils créent la possibilité pour cette étape de la vie d'être non seulement gérable, mais vraiment épanouissante. Comprendre ces 5 changements transforme tout sur la façon dont vous approchez d'atteindre 80 ans. Au lieu de craindre ce cap, vous pouvez vous y préparer comme à un temps d'évolution personnelle profonde et d'opportunités inattendues. Vos schémas d'énergie vous apprennent l'efficacité et l'intentionnalité. Votre évolution sociale vous guide vers des relations plus significatives. Votre nouvelle relation au temps apporte de la clarté sur ce qui compte vraiment. Vos changements cognitifs échangent la vitesse contre la sagesse et l'insight.
et votre authenticité croissante vous permet enfin de devenir pleinement vous-même. Quand vous voyez ces changements comme des adaptations naturelles plutôt que des pertes, vous pouvez travailler avec eux au lieu de lutter contre. La personne de 80 ans qui embrasse ces nouveaux rythmes d'énergie, cultive des relations plus profondes, priorise consciemment, valorise la sagesse sur la vitesse et vit authentiquement, rapporte souvent une satisfaction de vie plus élevée qu'elle n'en a connue depuis des décennies. Ce n'est pas accepter le déclin, c'est reconnaître l'évolution. Votre moi à 80 ans n'est pas une version diminuée de votre moi plus jeune. C'est une version spécialisée, optimisée pour des capacités et expériences différentes mais tout aussi précieuses. La plus grande transformation vient de réaliser que chacun de ces changements, bien compris et embrassés, contribue à une vie qui peut être plus intentionnelle, authentique et épanouissante que n'importe quelle décennie précédente. Et imaginez amplifier cette évolution avec une méthode simple qui réduit votre tension artérielle de 2 points, stabilise votre glycémie, booste votre métabolisme et améliore votre cholestérol. Un outil discret pour minimiser les risques et maximiser votre vitalité à cet âge précieux. Pensez aux bénéfices émotionnels, plus de paix d'esprit, plus d'énergie pour ces libertés nouvelles et une transformation personnelle qui semble presque trop facile. Ne tardez pas, car chaque jour compte pour se sentir au mieux. Consultez la description de la vidéo pour le lien et commencez à ressentir ces changements positifs dès aujourd'hui. C'est une invitation amicale à investir en vous, avec simplicité et efficacité. Lequel de ces 5 changements vous a le plus surpris? Ou, si vous les vivez déjà, lequel a été le plus positif pour vous? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience aide toute notre communauté à comprendre ce que cette étape de la vie peut vraiment offrir. Si cette vidéo a aidé à changer votre perspective sur atteindre 80 ans, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet insight. Et n'oubliez pas de vous abonner à Vertu et Raison. Nous construisons une communauté où chaque étape de la vie est valorisée et célébrée.